Salut à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'exploration, mais un peu différemment. On m'en parle assez régulièrement, alors j'ai décidé de vous montrer le matériel que moi j'utilise lors de mes explorations urbaines. Je vous mettrai dans la description de la vidéo tous les liens des appareils que j'ai utilisés ou achetés. Alors pour commencer, on va parler quand même des vêtements, des chaussures, mais aussi de la trousse de secours qui est indispensable. Pour les vêtements, il faut éviter clairement tout ce qui est moulant. Que ce soit des jeans trop serrés ou autres, lorsque vous escaladez ou lorsque vous passez par une fenêtre, cela peut être très gênant. Oubliez aussi complètement la combinaison en cuir. Lors de mes dernières explorations, Rémi m'a montré des quechua. Je vous le montre en photo. Elles sont assez sympas puisqu'elles ont une forme de basket, mais elles sont aussi surtout imperméables. Et ça, c'est vraiment hyper important, surtout lors des jours de pluie. Au niveau de l'adhérence, c'est plutôt comme des chaussures de marche. Donc ça fait vraiment son taf et je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir des bonnes chaussures pour les explorations. Et enfin, la trousse de secours qui est très importante pour les explorations. En effet, il peut arriver qu'on se blesse. Bon, c'est toujours assez léger si on fait très attention. Donc on prévoit des pansements, du désinfectant, des bandages, couverture de survie si on a besoin. Nous, ce qu'on fait aussi avec Rémi, c'est qu'on y rajoute quelques comprimés dentalgiques, puisque souvent après un gros road trip ou après une grosse journée d'urbex, c'est vrai que le retour est un peu difficile à cause de la fatigue, donc on prend un comprimé pour éviter les maux de tête. Maintenant, on va aborder un peu la partie plus matérielle. On va tout d'abord parler de mon appareil réflexe. J'ai un D5300 de chez Nikon. Auparavant, j'avais un D3100, mais qui n'avait malheureusement pas de prise microphone, ce qui était très important pour moi lors de mes explorations. Donc je vous le montre, voilà, il est assez léger. J'ai déjà monté l'objectif dessus, donc l'objectif, celui-ci, c'est l'objectif classique, un 18-55. Ce que j'apprécie sur celui-ci, c'est surtout déjà la prise micro, puisque c'est essentiel pour moi faire des prises vidéo à l'intérieur des lieux. Ce que j'apprécie aussi sur ce réflexe, c'est son écran. Son écran à l'arrière peut pivoter, ce qui me permet surtout lors de mes explorations de pouvoir aussi me filmer à l'intérieur du lieu. Alors attention, c'est vraiment pas une vidéo où on va détailler chaque appareil que j'utilise. Je ne veux pas rentrer dans tout ce qui est réglage et autres. En tout cas, moi, il me convient. Il me permet de prendre des vidéos en Full HD à 50 voire 60 images par seconde. Bien sûr, comme sur chaque réflexe, nous avons l'encoche ici qui me permet, moi, de fixer mon micro. Je pense que prochainement, je vais aussi acheter une lampe afin de pouvoir obtenir de meilleurs rendus sur certaines photos. Je vous mets quelques photos qu'on a pu réaliser, Rémi et moi, avec cet appareil. Vous verrez que le résultat est tout de même très satisfaisant. Pour aller avec l'appareil réflexe, j'ai réussi à me fournir d'un trépied. C'est un trépied d'entrée de gamme, il n'y a rien de particulier. Ce qui est cool, c'est qu'on peut régler assez facilement la hauteur pour les prises de vue. Non, moi j'aime bien, voilà, c'est assez léger, c'est très facile à transporter ou à mettre dans un sac à dos. C'est parfait pour moi. Ensuite, très rapidement sur les micros, donc j'ai un micro Rode que je peux fixer sur mon appareil réflexe. J'ai aussi un micro cravate qui est fixé juste devant moi afin de prendre l'audio de cette vidéo. Donc je ne pourrai pas vous le montrer, mais je vous le mets en photo. Ce micro cravate est vraiment assez cool. Je l'ai trouvé sur Amazon à environ 25 €, donc c'est vraiment pas cher. Pour faire court, lors de nos explorations, Rémi se sert de l'appareil réflexe afin de faire quelques photos, mais aussi quelques plans un peu différents. Moi, clairement, quand je vais faire mes vidéos lors de mes explorations, j'utilise donc l'Osmo Mobile 2, que je trouve vraiment génial pour la stabilisation des vidéos, et je me sers donc de mon iPhone XR qui me permet de faire des vidéos en HD ou en Full HD avec vraiment un superbe rendu. Je trouve d'ailleurs que le rendu que j'ai pu obtenir avec l'iPhone, le stabilisateur et le micro-cravate sont de très très bonne facture. Ce qui permet aussi de vous dire qu'il n'est pas essentiel d'avoir un réflexe. Un bon smartphone combiné avec un stabilisateur vous permettra aussi d'obtenir des très bonnes vidéos. Ensuite, pour les vidéos, il est essentiel quand même d'avoir un peu de lumière. Donc pour les éclairages, je vous montre les lampes frontales que l'on s'est achetées avec Rémi. Bon, c'est des entrées de gamme, c'est pas forcément des objets qui sont très chers, mais en tout cas, elles fonctionnent très bien et ça nous correspond totalement. Au niveau autonomie, on est quand même assez large. Je pense qu'une utilisation prolongée d'environ 10-12 heures, il n'y aura aucun souci. La première ici éclaire un peu moins puisqu'elle éclaire à 2000 lums, celle-ci éclaire à 5000. Bon, ils ont chacun des modes un peu différents d'éclairage, mais par contre ça reste à peu près la même chose. Dernièrement, je me suis aussi fait plaisir puisque je me suis acheté un petit drone. Alors ce drone, c'est le DJI Mavic Mini. Il s'appelle comme ça car il est très léger. Il pèse que 249 grammes. C'est très précis, mais par contre, c'est pas con du tout de la part de DJI.
En effet, prochainement, les pays européens vont se mettre d'accord afin de fixer à 250 grammes le poids maximal pour utiliser un drone sans licence. Pas bête du tout chez DJI. Pour moi, ce drone, il est vraiment top. Il permet de filmer en HD, il a une autonomie d'environ 30 minutes et une portée d'environ 2 km. C'est vraiment parfait. Franchement, j'ai vraiment pas grand chose à dire là-dessus, puisqu'il est très facile à prendre en main, les quick shots sont très simples aussi à réaliser. Voilà, c'est un très très bon produit. Pour les personnes qui débutent, franchement, c'est pas vraiment essentiel, mais si vous avez la capacité pour vous le procurer, n'hésitez pas une seconde. Ça permet d'obtenir des plans drone qui sont vraiment magnifiques. Surtout lorsque vous allez voir des lieux un peu plus grands, comme des châteaux ou alors des usines. Franchement, moi, je regrette pas du tout. Bon, je me suis aussi procuré une boîte qui est étanche afin de pouvoir positionner le Mavic, mais aussi sa manette. Sachez que je pense que c'est pour une centaine d'euros en plus, vous pouvez obtenir la sacoche de chez DJI, une batterie supplémentaire, puis d'autres petites choses en plus. Moi, j'ai préféré la jouer un petit peu radin et du coup économiser 100 euros. Cette boîte m'a coûté que 25 euros. Voilà. Pour mes montages vidéo, c'est assez simple. Je me sers de mon MacBook Pro qui date de quelques années, mais il me satisfait totalement. Il a 8 Go de RAM, une très bonne carte vidéo, donc c'est vraiment parfait. Surtout que Filmora qui est installé dessus ne rame pas du tout lorsque je l'utilise. Filmora, moi, c'est le logiciel de montage que j'utilise. Il coûte 50 euros à l'année si je ne me trompe pas, et je le trouve vraiment assez cool pour les débutants. En tout cas, il est très clair. Si vraiment vous voulez jeter un œil, allez voir sur leur site, ils vont vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Donc voilà, on a fait un tour assez rapide sur le matériel que moi j'utilise lors de mes explorations urbaines. Pour la prochaine vidéo, on se retrouvera dans une base de l'OTAN abandonnée afin d'explorer un avion. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, mais aussi à commenter si celle-ci vous a plu. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.